Bonjour. Alors aujourd'hui, on va apprendre à faire un handstand. Enfin, du moins, réapprendre à faire un handstand parce que j'avais déjà appris cette figure de calisthénie il y a déjà plus d'1 an. Et bon, ça fait également plus d'1 an que je ne l'ai pas entretenu. On va voir déjà si je la tiens toujours et même améliorer quelques points parce que mon handstand avant, je pouvais le tenir comme ça. Mais voilà, c'était plutôt bancal, j'étais très courbé, donc c'était rien de parfait. C'est vraiment pas ouf. Donc voilà, on va s'entraîner aujourd'hui et réapprendre à faire un handstand. C'est parti. Bon, déjà la première étape avant de commencer à faire des handstands, faut s'échauffer, c'est l'échauffement. Hein, c'est primordial pour avoir des meilleurs perfs et tout. Hein, faut pas attaquer comme un guignol, on va juste se blesser comme des trous de balle. Donc on va juste commencer tranquille par s'échauffer les articulations, poignets, coudes, bras, épaules, tout ça c'est ce qui va être le plus sollicité. Et ensuite on prend un peu de corde à sauter aussi. Moi j'ai vite fait un peu d'équipement, donc évidemment corde à sauter, mais aussi un élastique, très utile. Et ça aussi qui peut être pas mal hein, si on fait une scène au début, pour être plus en force. On va partir sur la corde à sauter. On va essayer d'en faire au moins 5 minutes minimum, vraiment bien échauffé. J'ai compté jusque 300, ça doit faire environ 5 minutes je pense. Bon c'est parti, là on a le cœur qui bat, on est chaud, on peut y aller. J'ai mis les bandes de boxe pour soutenir un peu mes poignets parce que ça m'était fait mal il y a quelques mois. Donc dès que je les sollicite un peu trop, je les mets. Comme ça maintient bien. Et aussi pour ceux qui ne sauraient pas faire de corde à sauter, qu'on n'aurait pas pour le moment, bah déjà allez dans la Gym Action parce que ça coûte 4 balles frère. Donc pour ceux qui n'auraient pas de corde à sauter, vous pouvez tout simplement déjà courir pendant 5 minutes et essayez d'échauffer vos bras en même temps. Ou sinon vous faites des jumping jacks, tu vois, des pompes, des trucs qui échauffent et qui font monter le battement cardiaque. Pour commencer on va faire deux essais. C'est à main nue et un deuxième essai avec les parallèles, c'est ça. Let's go. La cam, voilà. Je vais faire un essai, au final j'en ai fait 5 je crois. Ok, c'est pas très concluant. Il y a un peu un début mais j'ai plus trop... j'ai du mal avec la poussée. J'arrive plus à pousser aussi fort qu'avant. Bon, je sais pas quoi je ressens mais je dois être pas très droit en plus donc vas-y, je travaille ça. On va tester avec les parallèles. Normalement les parallèles c'est plus en force. Donc il y a moins de poussée sur le doigt parce que normalement tu pousses sur tes doigts mais là ça va être plus la force du poignet. Donc allez, on va voir. Bon, il reste plus grand chose en fait de ce que j'ai appris il y a 1 an, j'ai l'impression. C'est catastrophique. On va continuer à s'entraîner, mais on va pas juste faire handstand, faire que ça sert à pas grand chose, hein. On va plus perdre. C'est bien de le faire, hein. C'est bien dès qu'on a possibilité d'en faire, c'est d'en enchaîner, mais pas trop parce que tu vas te cramer après, ça sert à rien. Mais il faut aussi faire d'autres exercices qui justement travaillent le handstand indirectement. Mais du coup, je vais essayer de refaire ces exercices. Juste par exemple tenir en handstand contre un mur, s'entraîner à faire juste la poussée. C'est que il n'y a pas trop de mur, limite il y a le grillage là, donc ça fera quand même le taf. Bon, c'est bon, j'ai regardé 3 vidéos tuto calisthénie. J'ai regardé en x2, j'avoue, parce que vas-y, sinon j'aurais regardé pendant 25 minutes. Alors, du coup, là, je vais essayer de reprendre l'exercice que j'ai vu le plus. Bon, de ces vidéos, je ressors 3 points principaux. C'est étape 1, la force musculaire, donc c'est le fait de pouvoir tenir à l'envers. Étape 2, l'équilibre, c'est à maintenir et se contrôler en équilibre. Étape 3 c'est la poussée en gros, donc c'est le kick quand on envoie pour pas avoir trop de force ou pas assez. Donc en gros c'est ça qu'on va essayer d'entraîner. Étape 1, il faut travailler l'endurance musculaire, c'est juste tenir à l'envers. Donc pour ça on va utiliser le mur, bon moi je fais un grillage parce que vas-y j'ai pas de mur mais... Il faut au minimum tenir 30 secondes au mur. Donc je me souviens que j'arrive à les tenir normalement, mais on va voir si c'est toujours le cas. On tient 30 secondes.
Je vais compter dans ma tête parce que vas-y, j'ai pas de chrono. Ok, en vrai c'est plutôt long, hein. C'est pas si dur que ça, mais je me suis dit, ah ouais, en vrai c'est pas si rapide que ça, 30 secondes la tête à l'envers, hein. Tu sens vite le son monter. Bon, vas-y, on va refaire les 2 fois. Bon, c'est bon, 3 séries. Si on n'a pas d'entraînement avant, en vrai, je pense que c'est chaud de les tenir, hein. Et puis je commence à avoir les poignets, tu sais, qui chauffent un peu. T'as un problème quand j'avais commencé, c'était que genre défonce les poignets. Si t'es pas entraîné ou quoi que ce soit, ça va faire mal, hein. Pour ça d'ailleurs je mets des bandes, donc même avec mes bandes ça chauffe de fou. Donc c'est pour ça que quand je m'entraînais, au début je soulevais des poids, tu vois, mais des petits trucs genre 2-3 kilos, tu prends le poids comme ça et tu fais comme ça. Tu vas avoir du mal à les tenir sinon. Autre exercice. Quand il faut aussi un autre truc, c'est l'équilibre. Le plus dur dans l'histoire quand même. Donc encore une fois on va réutiliser le mur, mais contre le mur genre tu t'appuies contre le mur et tu remontes en position de stand. Mais je vais vous montrer en gros, c'est un truc comme ça. Et c'est aussi bien à faire pour travailler sa proprioception et maîtriser un peu le mouvement de son corps. On se met en position de pompe et on remonte en stand, mais en s'aidant du mur. Ça travaille aussi la ceinture abdominale pour tenir et tout, gainer. Donc ouais, c'est plutôt bien. Bon, maintenant ce qu'on va faire, c'est travailler l'équilibre, purement l'équilibre. Donc pour ça on va juste s'aider du mur. Je vais essayer de le faire sur les barres pour que ça tient. Mais le principe c'est simple, c'est on se met contre le mur et en gros on pousse un peu le pied pour se mettre bien droit, être en équilibre. Et si on retombe du côté du mur, on appuie dessus. Et sinon, je sais pas, démerde-toi pour te remettre droit. Normalement je touche avec mes pieds. Mon petit problème, je touchais pas. On va se remettre du côté du grillage, ça va être mieux je pense. J'ai réussi à retenir un petit peu en équilibre de quelques secondes. J'ai bien appuyé sur mes doigts en fait. Quand tu pratiques le stand sans paraître, c'est tes doigts qui font tout le mouvement. Donc quand tu bascules trop vers l'avant, tu appuies dessus, et quand tu bascules vers l'arrière, tu le relâches un peu et tu te rebascules. C'est comme ça qu'en fait tu maîtrises. Vas-y, je vais le refaire une fois. J'ai vite fait regarder les rushs de la vidéo et c'est tellement dégueulasse ce que je fais, c'est tordu et tout. Ça rend pas fou, vraiment que je le travaille. Quand je m'entraîne à faire le stand, ça veut dire que quand j'avais vraiment envie d'apprendre les mouvements de calisthénie ou tout ça, je faisais des entraînements, c'est-à-dire tous les jours je m'entraînais à faire le stand, tous les jours. J'en faisais tous les jours, là je reprends les entraînements comme ça, mais genre, allez, 2 fois par semaine, tu vois. C'est pas ma priorité, je fais juste ça pour essayer d'apprendre quelques trucs et à voir ce que je peux faire. On va voir. Prochain exercice, ça va être de travailler du coup la poussée. Donc le moment où tu balances tes pieds pour essayer de t'équilibrer droit. Donc le but c'est d'avoir la bonne force pour pas trop basculer vers l'avant ou trop vers l'arrière. Et c'est pour ça qu'on va s'entraîner. On peut utiliser le mur, mais moi le mur il me casse les couilles parce que déjà c'est pas un mur, j'ai un grillage, ça me fait chier donc je vais le faire comme ça. Et comme ça si je rate, bah tant pis, j'ai qu'à pas être une merde. On va refaire des handstands, on va juste s'entraîner là jusqu'à la fin parce que j'ai plus beaucoup de temps. Si j'arrive à tenir longtemps. Pour mon meilleur handstand, je vais le tenir 20-25 secondes, peut-être un peu plus. On va voir si je peux tenir ne serait-ce que 10 secondes, ce serait bien 10 secondes. Donc on va s'entraîner, on va faire les deux, on va faire à main et après on va faire sur parallèle. Mon poignet là, je commence à sentir un peu la pression dessus. Ah, parfait. J'arrête. Je fais un dernier essai et après je peux arrêter le parallèle.
pourtant hein, j'ai cru jusqu'au bout, mais il manquait un peu ouais, je sais pas si j'ai poussé trop fort, du coup j'ai pas réussi à appuyer assez fort sur mes mains ou juste pas assez appuyé, je sais pas. Maintenant on va faire avec les parettes. Là je l'ai un peu près tenu. Je sais pas à quoi ça va donner sur la caméra, si je suis droit ou pas, mais ça m'étonnerait quand même beaucoup. Je pense que je suis de position dégueulasse et tout. Mais j'ai un peu près tenu. Donc j'ai perdu tout le truc. C'est juste le premier entraînement, du coup je vais reprendre, je vais continuer et on va voir l'amélioration. Plus tard. Et tu sais quoi, vas-y, je refais un dernier. Et si je le tiens plus longtemps que l'autre, bah voilà quoi, mon ego sera flatté, c'est cool. Je sais pas ce que je fais, je pète un câble là. Et un dernier, un vrai. Bon voilà, ça fera une séance de plus. Bah rien n'est acquis, à vrai dire. Restez consistant dans vos entraînements, dans votre vie de manière générale pour pas dégraisser. Bon bref, c'était tout. Allez, bisous.